Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo, un nouveau test de matériel. Et là, Rinkoe m'a gracieusement envoyé son petit pod, le Seto, qui s'adresse principalement à un public de nouveaux vapoteurs qui commencent la vape, ou même pour un petit kit d'appoint ou un kit de secours. Une fois ça m'a sauvé, je vous l'expliquerai après dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir le reste de la vidéo, bien évidemment. Merci. Voici le pod Keto ou Seto de Rinkoe. À l'arrière, le détail de tout ce que contient le packaging, un keto de vis, un pod cartouche, un câble, tout ça. À l'intérieur, nous avons toutes les petites cartes qui vont avec, la carte de garantie, le certificat de qualité et la notice d'utilisation, uniquement en chinois et en anglais. Et à l'intérieur, nous avons le câble USB et ce fameux petit pod qui est tout petit. Franchement, vous regardez par rapport à la taille de ma main, très fin, franchement très fin. Et la cartouche, elle est aimantée comme on peut le voir. Voilà, quand la cartouche elle est neuve, il y aura le petit autocollant, donc il faudra l'enlever. Cette cartouche qui est un peu translucide, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers, mais que quand il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de lumière, on peut voir le niveau de liquide qu'il y a. Pour le rechargement, c'est assez simple, il suffit de tirer ici sur la languette et de passer l'embout de la fiole ici. Ici, il y a le petit aimant qui fait tenir le tout. Et là, on voit le pôle positif et négatif quand on enlève l'étiquette. Et on a juste qu'à clipser comme ceci, dans le bon sens évidemment, hop. Et on peut voir la petite LED là qui s'allume, l'entrée USB pour les rechargements. Donc voilà, elle est assez solide quoi. Elle est tout en métal en fait, ce n'est pas du plastique. Juste la partie cartouche est en plastique, cartouche interchangeable. Donc voilà, ça peut être pratique si on veut plusieurs goûts pour commencer la vape ou pour des sels de nicotine ou autre. Ça peut être un bon matériel. Donc la batterie qu'il y a à l'intérieur, elle fait 360 mAh, ce qui est peu. Mais la résistance qu'il y a à l'intérieur, c'est 1,3 ohm. Donc ça consomme peu de batterie. La capacité du réservoir est de 2 ml, donc elle fait 8 cm de haut, un peu moins de 4 cm de large et 1 cm de côté quoi. Donc elle est équipée des principales protections contre batterie trop basse, la protection pendant le chargement, protection contre les courts-circuits et aussi quand on tire dessus, si on tire plus de 10 secondes, la batterie se coupe. Donc quand on tire dessus et qu'on est à plus de 30% de la batterie, la LED elle clignotera en bleu, mais quand on est en dessous de 30%, la LED elle clignotera en rouge. Et aussi quand on lève la batterie, ça clignote 3 fois, et quand on remet la batterie, ça clignote une seule fois. Pendant le rechargement USB, tant qu'elle est à moins de 70% de la batterie, la LED elle restera allumée en rouge, et dès qu'elle sera au-dessus de 70% de batterie, la LED elle passera au bleu. Et quand elle sera entièrement chargée, il y aura la lumière bleue, elle arrêtera de clignoter et elle sera fixe quoi. Le voici, le voilà rempli et tout, et ça marche, ça marche. Bon, c'est clair que pour envoyer des gros nuages, c'est pas le matériel qui est fait pour, et qui n'en a pas la prétention justement. C'est un pod, donc c'est petit, ça tient dans la main, ça peut même se cacher dans la main, c'est pratique, mais c'est pas fait pour envoyer des gros nuages. Je trouve que le tirage néanmoins, il est un peu plus aérien que le MTL. Donc commençons par les points positifs et les points négatifs maintenant. Donc le premier point positif qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité. C'est le look, voilà, il est en métal. Bon, la cartouche elle est en plastique, la fibre de carbone. Je trouve qu'il est stylé, un look futuriste avec les bords arrondis tout en restant un peu angulaire. La taille aussi, il est petit. Donc une fois il m'a sauvé la vie parce que je suis sorti et je suis allé très très loin de chez moi. Donc j'allais pas revenir avant des heures et j'avais pris ma box comme ça sans regarder
l'état des accus qui était un peu déchargé. Donc en cours de route, la box m'a lâché, il n'y avait plus de batterie. Mais j'avais mis ça dans ma sacoche, quoi. Comme ça prend pas beaucoup de place, et ben j'étais content, franchement, j'étais content. Surtout pour le retour après manger, comme j'ai mangé dehors et tout. Donc j'étais content d'avoir de la vape, j'étais comme ça. En manque de nicotine, franchement. C'était le même manque que je ressentais avec la tueuse et ça m'a enlevé ce manque. Donc c'est un kit qui marche, franchement ça marche malgré ces quelques points négatifs que je vous citerai après évidemment. Je trouve que voilà, ça prend vraiment pas de place dans une sacoche, c'est très fin, c'est très petit, c'est très discret, ça peut sauver. Mais comme j'ai dit, c'est pas ma vape à moi, c'est plutôt la grosse vape ou je préfère encore le MTL, voilà plutôt atomiseur MTL à la limite aux grosses vapes aériennes. Donc passons au point négatif, donc je trouve que c'est un peu plus aérien que le MTL. Et aussi un autre point négatif, c'est qu'il faut tirer bien fort dessus. Si on tire pas fort, ben ça fait des loupés. Ben il y a la LED là. Si on tire pas fort, vous voyez la LED elle s'allume pas. Vous voyez la LED là. Donc si on tire pas fort, ça marche aussi, mais il y a des loupés quand on tire pas fort. Voilà, il y a pas mal de loupés quand on tire pas fort. Mais quand on tire fort, que la batterie est bien chargée, il y a moins de loupés. Ça dépend, je trouve qu'il y a des loupés. Des fois, je tire dans le vent quand la batterie n'est pas très bien chargée et que je tire pas assez fort. En fait, là, la batterie elle est bien chargée. Et comme je vous ai dit, ça marche vu que quand je l'avais en kit de secours, j'étais dehors, batterie déchargée. Ben, après manger et tout, j'avais besoin de vaper. Puis un autre point négatif, c'est que c'est pas trop ma vape. À la limite, en kit de secours, ça peut dépanner, c'est efficace, ça marche si on tire bien fort. C'est pas une grosse vape, c'est point de vue saveur aussi, voilà, comme j'avais dit, je trouve que c'est un peu moins bon en saveur qu'un atomiseur MTL par exemple. Ça marche, mais ce n'est pas ma vape à moi, les pods en tout cas. Je préfère des kits beaucoup plus aériens. Du coup, Rincoe m'a envoyé cette box là, j'ai mis un dripper avec un atomiseur avec des résistances en mèche. Du coup, je vous ferai la vidéo de cette manteau de Rincoe très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur YouTube. N'oubliez pas les pouces bleus, ça porte bonheur et comme ça en plus vous n'aurez pas de dry hit. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles revues, vidéos et tutos. C'était NASVAP pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe, ben ça va peu bien et la tueuse trépasse. À l'arrière, ben, c'est-à-dire qu'on voit à travers, mais que quand il fait, que quand. Je trouve que le tirage, néanmoins, à la limite, on tire. Du coup, manteau.